Oyez, oyez, heureux contribuables. Comme Monseigneur 23, je voudrais soutenir 16. Je divise par Jean-Paul II, j'oppose Pie VII et je retiens Paul VI. Parce que franchement, à part lui et ces jeunes des JMJ avec leur badge de SOS intégrisme, pas raciste, pardon, touche pas à mon pape, même avec un préservatif à chaque doigt, l'humour des politiques a vachement baissé dans le monde. Les comiques comme Mobutu, Pasqua, Kadhafi, Georges Marchais, Omar Bongo, ça court plus les rues. On est envahi par du bas de gamme. Dès qu'ils sont élus, ils osent plus se lâcher. Avant, on en avait des typiques, rappelez-vous, Pompidou, sa clope au bec, Churchill avec son cigare, De Gaulle avec son képi de grand couillon et son uniforme aux manches trop courtes, les deux clowns, Bokassa et Giscard, un duo avec l'accordéon, Chirac et ses blagues de cul, Raymond Barre et son oreiller. Voilà des gars qui avaient le sens de la scène. Maintenant, tu parles, c'est plus que des clones tristes, formatés et lisses comme des suppositoires coulés dans le même moule. C'est comme les bagnoles, rappelez-vous. Une DS, ça se reconnaissait d'une 2 chevaux. Et tu pouvais pas confondre une 504 avec une Aronde. Mais là, alors entre les Fillon, les Darcos, les Bertrand, bah, t'as pas plus de différence qu'entre une 306 et une 307. Ils partent tous pareil. Vous me demandez ce que je vais faire, monsieur Poujada. C'est bien, je vais vous le dire. Mais pétez un coup, les gars. Tu dirais qu'ils ont été fabriqués en soufflerie. Je veux pas, moi, pour offrir le moins de prise au vent possible. Ils ont la même boîte automatique, le même moteur. Il n'y a que le logo qui change. D'abord, c'est moche. Et en plus, à quoi ça sert autant de chevaux sous le capot, alors que la vitesse de l'économie est soi-disant limitée par les caisses vides. Haha, jeu de mots. Et il n'y a pas qu'en France que ça a baissé. Franchement, vous avez vu ça. Le G20. Oh là là, cette barbe. Qu'est-ce qu'ils nous ont manqué, George W. et sa cervelle de puceron. George W, voilà un gars qui savait amuser le populeux. Toujours une connerie à la bouche, une petite moque à bobonne. Ça, c'était du maître du monde. Il aurait été là, sûr qu'il aurait fait l'effort de s'entraver dans un tapis ou de s'étrangler encore avec des bretzels pour nous faire rigoler. Tandis que franchement, l'Angela Merkel et son casque de Playmobil, le Berlusconi et son dentier arraché à un piranha, à quoi ça ressemble Et l'autre, là, le baraque, bien gentil, mais elle a aucun humour. Où il est passé le tabouret pour faire monter le petit Nicolas dessus, histoire qu'on se fende un peu la gueule. Eh ben, il avait même pas porté. Résultat, sur la photo, notre bonsaï était obligé de s'asseoir pour éviter d'être pris pour un pygmée blanc ayant confondu le G20 avec le G-fin. Pourtant, quand il était animateur dans les quartiers difficiles, il a dû en voir baraque des bites au cirage. Enfin, pardon, des bites au dentifrice, sinon ça se voit pas. Des boules puantes, des confettis, mais depuis qu'il est président, terminé. Il a fait qu'un truc marrant au G20, il est passé devant Sarko sans lui serrer la main. Bah, il a peut-être même pas fait exprès. Vu que l'autre est toujours en train de remuer les épaules et de se desserrer le col de la chemise, il a dû croire que la main en avance, c'était encore un de ses tics. D'ailleurs, Nicolas aussi, il paraît qu'avant c'était un sacré rigolo, j'ai entendu dire. Quand il était maire de Neuilly, il chouravait les dentiers en or des vieilles qui venaient le voir. Il leur disait de laisser le chihuahua dans la salle d'attente et il les faisait sodomiser par son Doberman. Pas les vieilles, hein, les chihuahuas. Et maintenant, plus rien. Bon, on peut se consoler en se disant que le G20 a été un succès. Ah, aucun doute. Ils ont été très durs avec les paradis fiscaux, vous avez vu ça? Bon, pas trop avec la Suisse, Andorre, le Luxembourg, Monaco, c'est trop près. Ni avec la City de Londres, ça foutait mal, c'est les organisateurs. Ni avec Hong Kong et Macao non plus. Faudrait être con pour se fâcher avec 1,5 milliard de consommateurs qui ont promis de t'acheter plein de JB, l'APR et de chaises électriques Moulinex. Mais le Costa Rica, les Philippines et surtout l'île de Labuan en Malaisie, alors eux, ils en ont pris plein la gueule. Il y a des jaloux qui disent que comme Sarko avait promis qu'il y aurait une liste, ils en ont fait une au pif au dernier moment en jouant pouf pouf ce sera toi qui sera sur la liste noire. Pareil, il a tellement flippé qu'à la fin, Sarko a failli donner la liste des courses de Carla au leader presse. En tout cas, ça y est, après avoir libéré Bettencourt à cheval et sauvé la bande de Gaza, Nico a définitivement réglé le problème des paradis fiscaux. Merci. J'en profite d'ailleurs pour prévenir mes copains dealers de drogue. Les gars, ne mettez plus votre fric dans l'île de Labuan comme avant, sinon vous êtes foutus. Depuis cette décision historique du G20, là-bas, l'argent sale dans les banques s'est passé de 45 € à 25 € en tout. Et je peux vous dire que les Bouygues, les Gardère et Bolloré, ils serrent le cul et les fesses sur leur yacht immatriculé aux Bermudes. Voilà, toutes ces bêtises et plein d'autres sont sur schraz.com. À la semaine prochaine.